Comment activer la puissance du sang de Jésus? Comment activer la puissance du sang de Jésus? Frères et sœurs, si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, tu attends quoi? Abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble dans le Seigneur. Hein? Et aime, commente et partage pour bénir d'autres. Et n'oublie pas la cloche de notification sur YouTube pour ne plus manquer aucune de mes vidéos. 1 Jean chapitre 1 verset 7 nous dit. Alors frères et sœurs, est-ce que tu connais comment manifester le sang, la puissance du sang? Je vais te montrer. En fait, il y a un secret qui est très important que je veux que tu captes ici. Si nous marchons dans la lumière, la parole de Dieu nous dit, nous marchons dans la lumière, la parole de Dieu nous dit, c'est lorsque le sang de Jésus agit en notre faveur. Donc tu vois que le tout n'est pas de crier ou de proclamer le sang de Jésus ou encore de faire usage de tout ce qu'on a l'habitude de dire. Je plonge ma maison dans le sang de Jésus, je verse le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, j'implore le sang de Jésus, je mets Satan dans le sang de Jésus. Tout ça n'a aucun effet lorsque tu ne connais pas ce secret que je vais te montrer ici. En fait, tu dois savoir que l'action et la manifestation de la puissance du sang de Jésus obéit à des lois spirituelles. Ça obéit à des lois spirituelles. Dont l'une d'entre elles exige que ceux qui font usage du sang de Jésus ou qui ont recours au pouvoir du sang de Jésus doivent quitter les ténèbres pour aller dans la lumière. C'est quand tu es dans la lumière que le sang de Jésus agit pour toi. Pourquoi? Parce que lorsque nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus produit son effet. Nous activons ainsi le pouvoir du sang de la croix. En effet, les œuvres des ténèbres sont des nids d'oiseaux qui nous empêchent, sont des nids d'oiseaux et des esprits méchants qui nous empêchent de rentrer dans la lumière de Dieu. Et ils sont protégés à cause de quoi? Ils sont protégés et résistent dans nos vies si nous continuons à les couvrir par nos péchés cachés. Donc, dans de telles conditions, le sang de Jésus ne peut pas agir parce que nous sommes dans les ténèbres et refusons de venir à la lumière. Alors, comment activer la puissance du sang de Jésus? 1 Jean chapitre 1 verset 7 nous dit, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Savez-vous comment activer la puissance du sang de Jésus? Beaucoup ont honte de dire ce qu'ils font dans le secret. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que lorsque nous avons nos péchés cachés, nous dépouillons les œuvres des ténèbres et les livrons publiquement en spectacle. Donc ainsi, nous triomphons d'elles par le sang de la croix. Satan, les démons et les sorciers puisent leur puissance dans les œuvres occultes, c'est-à-dire dans les choses qui sont cachées, qui sont faites en cachette. Le fait de les dénoncer affaiblit les puissances des ténèbres et les fait perdre le pouvoir d'agir encore dans nos vies. Donc, c'est pourquoi Jacques nous dit, dans Jacques chapitre 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés aux uns aux autres. » De nombreuses personnes sont bloquées dans leur destinée à cause des péchés cachés. Elles ne peuvent pas posséder leur héritage en Christ, qui est la vie éternelle, la guérison, donc l'activation de la vie éternelle, les bénédictions de la vie éternelle, la guérison, la fécondité, les grâces financières, les grâces divines, la faveur professionnelle, le bonheur, le mariage, l'affrontement, l'élévation dans le ministère. Toutes ces choses-là, tu ne peux pas les avoir parce que tu es caché derrière tu as caché ton péché caché là. Tu ne veux pas que les gens sachent parce que tu as honte de ça, parce que tu ne veux pas que les gens te jugent. Mais si tu caches ça et que tu ne veux pas que les gens te jugent, on ne peut pas prier pour toi. Tu ne peux pas te délivrer. Personne ne pourra te délivrer. Et parce que personne ne pourra te délivrer, tu auras un pied dedans, un pied dehors. Et le monde des ténèbres aura toujours une main sur toi parce que tu seras toujours esclave du monde des ténèbres. Donc, parce qu'elles vivent dans le compromis avec le Satan et la chair. Donc, quand tu caches ton péché, tu vis au compromis, tu vis... Voilà, entre Satan et la chair, tu acceptes les œuvres de la chair, tu acceptes les œuvres de Satan. Et comme ça, la puissance de Dieu peut agir puissamment en toi. Alors, or, il est écrit que celui qui sème pour la chair récoltera le fruit de la chair. Galates chapitre 6, verset 8. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23 nous dit. Donc, quand on parle de mort ici, cela ne signifie pas forcément quitter la terre des vivants. La mort, c'est aussi la poisse, la malchance, c'est la disgrâce ou la malédiction qu'on s'attire sur nos vies lorsque nous entretenons une vie de péché et refusons de marcher dans la lumière en nourrissant les péchés mignons bien cachés dans un petit coin de notre vie, de sorte que personne ne le sait, même pas votre conjoint.
même pas vos enfants. Ce sont ces secrets malsains qui finiront par vous détruire à petit feu. Parce que ici, là, c'est... En fait, la malédiction, c'est quoi? La mort, c'est quoi? La mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. Quand tu as un péché caché, tu te sépares de Dieu parce que Dieu est lumière et il n'y a pas d'ombre en lui. Donc, quand tu te présentes devant ton papa, tu dois te présenter sain et sans reproche devant ton papa. 1 Jean chapitre 5, verset 16 à 17 nous dit quoi? Car il y a des péchés qui conduisent à la mort. Il dit qu'il y a des péchés qui conduisent à la mort. Donc, je prie pour toi, afin que la mort ne touche pas ta santé, ne touche pas ton travail, ne touche pas tes finances, ne touche pas tes projets, ne touche pas tes enfants, ne touche pas ta famille, ne touche pas ton ministère, ne touche pas tout ce qui te concerne. C'est pourquoi sortez des ténèbres et venez dans la lumière. Alors le sang de Jésus agira en votre faveur. Donc maintenant, tu sais comment le sang de Jésus peut agir puissamment en ta faveur. Je prie au nom précieux puissant de Jésus que le Dieu de gloire te donne la force de te séparer de ce péché mignon. Que le Dieu de gloire te donne la force si tu ne peux pas te séparer seul, qu'il te donne la force d'aller chercher quelqu'un à qui tu peux confesser ce péché mignon et que la personne puisse prier pour toi pour que tu puisses sortir de ça victorieux. Sois abondamment béni. Si tu as des questions, n'hésite pas de les poser. Que Dieu te bénisse et te fortifie. Au nom précieux puissant de Jésus. Amen. Shalom.